tous, aujourd'hui donc nous sommes jeudi et vous êtes sur 7 Days, 7 Readers. Donc cette semaine mon thème c'est le portrait chinois. Donc je vais commencer tout de suite. Donc si je regarde dans cette direction c'est parce que toutes mes questions sont sur mon ordinateur ici. Donc voilà, donc c'est parti. Donc si j'étais un écrivain, un auteur, euh, c'est super spécial parce que se mettre à la place d'un auteur c'est assez compliqué. Moi je pense que je serais une auteure comme Meg Cabot qui écrit des choses très simples, faciles à lire, des petites lectures d'été qui sont pas déplaisantes et oui des petits trucs simples avec des petites histoires d'amour, machin, etc. C'est tout à fait le genre de truc qui me plairait d'écrire en fait. Voilà. Si j'étais un livre. Si j'étais un livre. Alors là j'ai le choix. Si j'étais un livre, moi j'aimerais être People Attitude de Laura Caldwell. Donc c'est aux éditions Red Dress. Pourquoi? Parce que c'est une histoire, quand je l'ai lue, je l'avais vraiment adorée. Faudrait que je la relise d'ailleurs parce que ça fait quelques années maintenant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup accroché à ce livre parce que l'héroïne principale rêve d'être célèbre. C'est Madame X, mais elle rêve d'être célèbre, d'être styliste. Et du jour au lendemain, il lui arrive quelque chose qui fait que tout va être déclenché. Et en fait, elle va descendre d'un piédestal parce que c'est pas du tout ce qu'elle imaginait, mais ça finit quand même plutôt bien dans la mouvance de la chose, dans la mouvance de son rêve. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment super plaisant à lire, si vous connaissez pas je vous le recommande. Donc moi je l'ai en petit format, il était à 7 €, j'ai dû le payer 2 € en brocante, donc vraiment pas très cher. Et oui c'est un livre en plus objet qui est pas trop mal je trouve, avec une belle couverture, une couverture un peu originale. Euh, et vraiment une héroïne Madame Tout-le-Monde qui réussit à faire sa petite ascension, non pas toute seule mais accompagnée. Et oui, c'est le genre de choses que j'aurais aimé vivre, que j'aurais aimé être, donc voilà, pourquoi pas. Si j'étais un héros de littérature, oula, alors attendez parce que là je me tourne parce que je ne sais absolument pas. Si j'avais été un héros de littérature, je dirais que je pourrais être Betsy de Queen Betsy, donc là c'est le premier tome Vampire et célibataire de Mary-Janice Davidson, parce que je suis aussi gourde qu'elle, je fais des gaffes comme elle, je suis aussi crédule, aussi naïve, aussi entêtée qu'elle. Donc oui, c'est tout à fait le genre d'héroïne que j'aurais pu être, mais pourquoi pas, après c'est pas de la littérature. Littérature pure et dure, je sais vraiment pas. Dans le genre classique, etc. Franchement là, je pourrais pas vous dire. Vous dire comme ça, je saurais pas en fait. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. J'ai pas non plus tellement de classiques dans mes bibliothèques, mais il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit, donc voilà. On va se contenter de ça. Ensuite, si j'avais été un signe de ponctuation, je serais les 3 petits points, je pense. Parce que, pourquoi d'ailleurs, je sais pas, les 3 petits points ça me plaît bien. J'en mets toujours partout. Je sais pas, ça me plaît bien les 3 petits points. Je sais pas pourquoi, mais les 3 petits points. Voilà. Si j'avais été une langue, j'aurais été le français, mais québécois. J'adore le Québec, c'est vraiment un pays qui me fascine, j'aimerais beaucoup y aller. Et quand j'entends parler des Québécois, j'adore. Parfois je regarde des vidéos juste parce que je sais que la personne qui parle est québécoise, que je veux entendre l'accent québécois et j'adore. Je sais pas, j'aime beaucoup cet accent-là, donc le français québécois. Voilà, tout simplement. Euh, si j'étais un poète. Si j'étais un poète. Alors là, ça se complique. Si j'étais un poète. Je serais tentée de vous dire Baudelaire, mais parce que je l'ai étudié l'année dernière. Mais non, parce que je suis pas vraiment dans la mouvance de Baudelaire, le spleen, tout ça, c'est pas trop mon truc. Un poète, c'est compliqué, hein. Un poète, je sais pas, La Fontaine. Ah, il donne des leçons de morale, pourquoi pas. Ouais, le genre de La Fontaine, un truc comme ça.
C'est des fables, mais bon, vous en conviendrez que ça peut rentrer un peu dans les poèmes, etc. etc. Ensuite, si j'étais une BD, moi qui ne lis jamais de BD, ça va être un peu compliqué. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la BD Lou. Je sais pas du tout par qui ça a été écrit ni par qui c'était dessiné. Je sais qu'il y avait aussi les dessins animés, je sais pas si ça existe encore, mais c'était des couleurs très très douces. Lou était une petite fille vraiment mignonne et j'aimais beaucoup cette BD là à cause de ça, à cause des couleurs et du personnage qui était assez mignon. Ensuite, si j'étais un personnage de bande dessinée, bah Lou de la BD Lou. Franchement là je sais absolument pas. Ou Milou de Tintin et Milou. Je le trouve mignon ce chien, donc Milou, pourquoi pas. Si j'étais un manga, je vais sauter cette question étant donné que je ne lis pas de manga, je n'en ai jamais lu. Si vraiment il faudrait que je réponde, je dirais Sailor Moon, que je n'ai jamais lu, mais je regardais les dessins animés quand j'étais petite, donc c'est le seul manga que je connais. Ça et un autre que je regardais aussi quand j'étais petite en dessin animé, mais je me souviens plus du nom, donc voilà, ce sera Sailor Moon de je ne sais pas qui, fait par je ne sais pas quoi, etc. Mais voilà, pourquoi pas. Si j'étais un conte de fées, un conte de fées, un conte de fées. Alors pour moi un conte de fées, il y a forcément des fées dedans et j'aurais tendance à dire La Belle au bois dormant. Alors je sais, c'est pas forcément un conte de fées, mais c'est l'un de mes contes préférés quand j'étais petite et il y a des fées dedans, donc voilà. Oui, La Belle au bois dormant avec Aurore, ouais, ça me plaît bien. Si j'étais une pièce de théâtre, alors là je dirais La Nuit de Valogne de Éric Emmanuel Schmitt, je sais pas du tout le nom de l'édition par contre, là je suis désolée. Que j'avais lu pour les cours et étrangement ça m'avait beaucoup plu. Donc oui, La Nuit de Valonne ou bien Antigone de Jean Anouilh que j'avais vraiment littéralement adoré comme pièce de théâtre. Ça a été, je me suis rendu compte que le théâtre pouvait me plaire avec cette pièce là, donc l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Si j'étais un prix littéraire, le prix du jeune lycéen, voilà, dans la mouvance de la lycéenne, le prix du jeune le concours des lycéens, enfin le prix des lycéens, voilà. Je n'ai jamais lu de livre ayant gagné ce prix, mais c'est pas grave. Si j'étais une légende. Alors, une légende. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui me plaisent, mais je retiens pas les noms des gens dedans. Moi, j'aime bien tout ce qui est mythes et légendes romaines, avec tout ce qui est l'enfer, le Tartare, les Champs-Élysées, etc. Donc, je sais pas exactement, je sais pas trop. Avec Eurydice, je crois qu'elle s'appelle Eurydice. Le jeune homme qui perd sa femme, qui va la rechercher en enfer, et sauf qu'il doit pas se retourner sur elle avant d'être sorti de l'enfer. Et malheureusement, il se retourne et du coup, elle décède encore une fois et il la perd à tout jamais. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est Eurydice le nom de la jeune fille. Je suis pas sûre, donc vous me direz si c'est pas ça. Si j'étais un dieu grec, oula, le problème c'est que j'ai fait du latin mais pas du grec. Alors pour transformer les noms, si j'étais un dieu grec, ça se complique. Déjà on va transformer le dieu en déesse je pense parce que voilà, hein, je suis une fille quand même. Je dirais, je sais même pas, une déesse. Je suis en train de réviser mes cours de latin de 3ème là. Une déesse? C'est quoi ces trucs là? Je suis en train de penser à Hécate. Il y a un livre d'ailleurs, je crois, qui est sorti au Chat Noir qui porte le nom de Fille d'Hécate. Le titre, ça doit être Fille d'Hécate. Donc Hécate, c'était la déesse de la magie. Je crois que c'est grec. Ça doit être son nom grec, je crois, hein, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis désolée si j'ai faux, mais là je suis pas sûre du tout. Ouais, non, ça doit être ça, Hécate, ça doit être grec. Si j'étais un lieu pour lire.
Alors un lieu pour lire, je dirais une bibliothèque. J'aime beaucoup lire dans les bibliothèques, c'est quand c'est super calme, on est entouré de livres et ouais, j'aime beaucoup lire dans une bibliothèque. Je trouve que c'est... voilà, on peut être plongé dans son livre complètement, il n'y a aucun bruit. J'aime beaucoup. Et sinon, mon lit. Mon lit, c'est pas mal non plus, mon lit. Voilà, mon lit. Pourquoi pas. Ensuite, si j'étais une position favorite pour lire. Une position favorite pour lire. C'est quoi ce genre de question? Bah, assise. Une bibliothèque, on est assise en général, donc assise. Je me vois mal m'allonger sur les tables. Donc je dirais assise, oui. Ou dans un pouf. Oh, j'adore ça. Allongée dans un gros pouf, là. On est super mal assis là-dedans, mais j'adore. Bref. Et si enfin j'étais un droit du lecteur. Un droit du lecteur. Mais voilà les questions qu'il y a là-dedans, quoi. Allô? Non mais allô, quoi. Non, j'arrête. Je ne m'appelle pas Nabila. Nabila, je suis dingue de toi, Nabila. Un droit du lecteur, le droit de lire ce qu'on veut, où l'on veut, quand on le veut, et ouais, le droit de lire où on veut, ce qu'on veut, quand on le veut. Voilà, je pense que c'est... Voilà, on peut pas être lecteur complètement si on peut pas lire ce que l'on veut. Voilà, s'obliger à lire quelque chose qui nous plaît pas, j'en vois pas le but. Donc oui, beaucoup disent que voilà, si on aime lire, il faut qu'on lise de tout, mais moi, il y a tellement de livres qui me tentent, qui me plaisent, je me vois pas aller lire un livre qui ne m'attire absolument pas, dans un genre qui ne me plaît pas, pour que je mette 3 semaines à le lire, alors qu'en 3 semaines, j'aurais pu lire 3 autres livres qui me plaisent, qui m'attirent, et voilà. Voilà, je me forcerai jamais à lire un livre que j'aime pas. Quand j'aime vraiment pas un livre, en général, j'abandonne. Voilà, il y en a tellement, on a tellement de choix que je vois pas pourquoi je me forcerais à lire un truc, quoi. Voilà. C'est tout. Voilà, donc c'est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Donc pareil, je suis pas folichonne non plus, c'est comme la semaine dernière. Je suis désolée, mais dans le mois à venir, ça va être comme ça. Je vais pas être très folichonne parce que j'ai pas trop le temps de faire mes vidéos, j'ai pas le temps que je voudrais, en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. je vais y arriver à parler, donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je vous dis à la semaine prochaine. Je voulais juste vous préciser sur ma chaîne perso, donc je mettrai le lien de ma chaîne perso en bas. J'organise un concours, donc je vous invite à participer. Donc il n'y a pas grand chose, c'est des marque-pages à gagner. Mais voilà, c'est histoire de pouvoir enfin faire un concours depuis le mois d'août que je suis sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Pour l'instant, il y a 4 lots et 2 participantes. Voilà, donc venez nombreux, c'est ouvert à tous. Il y a juste 2 conditions à remplir, donc je vous laisse regarder la vidéo qui est pas très très longue. Voilà, j'ai fini de faire de la pub pour ma chaîne perso, je vous dis à jeudi prochain, et puis plein de bisous.